en question violence, nous dit non, trop, c'est trop à tort. Qui ça nous dit, mesdames? Messieurs, qui ça nous dit? C'est trop à tort. Nous, organisation de femmes du département de la Grand'Anse, notamment des communes de Jérémie, de Beaumont, et plus spécialement du Chiti, Dame-Marie, Beaumont, à toute l'autre nous connaît, qui a subi des actes de violence dans le département Grand'Anse. Nous-mêmes, qui signons pétition ça, nous dit, nous ne sommes pas capables d'être indifférents face à la violence, toutes sortes, toute qualité qu'a fait sous femmes actives dans le département Grand'Anse et nous dit dans tout le pays d'Haïti. Parce que la Grand'Anse pas détachée de pays. Mesdames, qui en zone, côté gang, a fait la loi, ils ne sont pas capables de parler, ils ne sont pas capables de circuler, ils ont violé, ils ont subi toute acte violence, violence conjugale, violence psychologique, violence économique. Nous sommes tendus qui jamais mesdames a parlé là, ils ne sont pas capables de manger. Nous disons non. Non, trop, c'est trop à tort. Nous sommes toutes et tous interpellés par de telles ignominies et cruautés que subissent les femmes et les filles au quotidien et qui constituent un mal chronique qui gangrène la société grandancelaise. Cette même société qui se doit être juste et digne se fait complice de cette situation révoltante et inacceptable. Nous disons assez. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. En effet, dans le département de la Grand'Anse, les cas de violence basés sur le genre sont relayés par la presse au quotidien. Manifestés sous toutes ses formes, physiques, sexuelles et psychologiques. Ces violences affectent non seulement les femmes, mais aussi les filles et les petites filles, ces dernières étant des cibles de préférence de prédateurs qui circulent encore aujourd'hui dans le département en toute impunité. Selon le dernier rapport annuel publié par l'initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants, IDET, en date du 23 janvier 2023, au moins 149 cas de viol ont été documentés durant l'année 2022, dont 131 commis sur les filles de 3 à 17 ans. Toujours, suivant ce dernier rapport, ces chiffres sont supérieurs au nombre des cas recensés en 2022, alors que 9 cas de viol ont déjà été signalés dans le département durant les 15 premiers jours de janvier 2023. La quantité de cas de violence sexiste et sexuelle enregistrés n'est guère concluante. Elle ne reflète pas nullement la réalité, en sachant que beaucoup de survivantes ne portent pas plainte, en tenant aussi compte de l'intensification de la précarité socio-économique des familles et des femmes, du manque de sensibilisation sur les VBG et de la situation d'impunité qui persiste. Ce sont autant de facteurs qui peuvent favoriser la multiplication de violences de genre. L'une des communes où les femmes et les filles sont particulièrement marquées par cette situation sévère de violence est celle de Beaumont. Suite au scandale de 2020 documenté par la SOFA, où durant la COVID-19, 94 cas de viol sur des jeunes femmes et des filles ont été signalés. 44 de ces survivantes
étaient des mineurs, élèves d'un même établissement scolaire, toutes enceintes à la même période. Les présumés agresseurs identifiés étaient âgés entre 18 et 57 ans. En 2021, le vice-délégué de Beaumont, accusé de viol sur une mineure de 14 ans, fut interpellé par la justice. Ce climat de négociation totale des droits des femmes et des filles de la Grandance, notamment à Beaumont, tend à s'enraciner dans les mœurs et pratiques des populations locales. D'une part, il existe des stéréotypes contre les femmes, une mauvaise perception des filles et une méconnaissance de leurs droits par des ayants droit. D'autre part, les garants de droit ne sont pas effectivement impliqués. Effectivement, l'impunité qui sévit dans l'appareil judiciaire, et ceci dès la phase préjudiciaire, prouve à quel point les violences sexistes et sexuelles sont banalisées. Les décisions judiciaires sont souvent rendues au détriment des victimes. Les instruments juridiques existants ne sont pas impliqués. L'année écoulée, selon IDET, 50 inculpés de viol ont été libérés sans ordonnance de jugement instructeur. Tout ça yo bafoué droit victime yo. Tout ça yo bafoué droit femme yo. Et c'est peut-être ça. Les nous considérer tout ça qui a passé dans le département Grandance là. Nous dit la violence basée sur le genre est un phénomène social qui touche les femmes et les filles indépendamment de leur statut social, leur âge, leur religion, leur origine et qui nécessite la prise de mesures urgentes. 2. Au moins 30 femmes et filles ont été victimes d'abus et de violences sexuelles et 34% des femmes en couple sont victimes de violences conjugales. Le taux de filles victimes de viol augmente puisque les signaux d'alarme ne sont pris en compte et elles sont donc continuellement en danger parce que présumé bourreau yo lagué, présumé violé yo dans la rue, présumé assassin yo a circulé en toute impunité. Le taux de grossesse précoce suite à un vol, suite à un viol, est en nette augmentation et a une conséquence majeure sur la santé et la vie des filles. Les survivantes ne portent pas de plainte en raison de la situation d'impunité et la banalisation des cas de violence sexuelle est basée sur le genre au sein de la société haïtienne. Tout le monde fait complice. Les victimes n'ont pas côté plainte, ils ont traité de toutes sortes, ils ont bal tout non. Et c'est ça qui fait un temps de musique ça. Nous passons aujourd'hui, c'est pas façon m'habiller, c'est pas côté m'tailler qui doit questionnement ni autorité judiciaire yo, ni moun dans population, mais c'est pour nous dire plutôt Zak la pas bon. M'te mettre marcher tout uni ou pas gen droit pour violer, ou pas gen droit pour toucher, ou pas gen droit pour frapper. Le système judiciaire actuel est défaillant
et les instruments légaux existants ne sont pas appliqués pour répondre à la problématique des violences faites aux femmes et aux filles. Les décideurs de l'appareil judiciaire doivent s'impliquer dans la lutte visant à éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles dans le département. Environ 3 ans qu'il n'y a pas de commissariat ni de présence policière à Beaumont. Il n'y a pas de tribunal de paix à Beaumont. Pas de l'hôpital. Mesdames actives Beaumont yo, toujours à continuer victime en bas mes prédateurs sexuels yo, parce que pas la police qui pour arrêter yo, pas un tribunal pour aller porter plainte pour yo arrêter yo. Bon juge de paix certes, mais il pas un local, il pas un espace. C'est peut-être ça. Nous dit non, trop, c'est trop à tort. Faut que la justice lève pied pour une meilleure prise en compte de toutes les actes de violence qu'a fait sous femmes actives. La ratification par l'État haïtien d'instruments internationaux tels que la Convention de Belém do Pará et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, si après CEDEF témoignant du fait qu'il reconnaît la responsabilité qui lui incombe d'agir et de prendre des mesures appropriées pour être capable de répondre à exigences victimes. L'article 278 à 282 du Code pénal haïtien qui font obligation à l'État haïtien de punir tout acte de violence perpétré contre les femmes et les filles en raison de leur sexe. Fort de tout cela, nous disons, les instruments légaux existants, ils doivent appliquer tout ça qu'ils ont gagné dans la main comme instrument de justice pour freiner les actes agresseurs sous n'importe quelle forme ils doivent exercer sous femme avec des filles. Droit mesdames yo, droit des filles yo doit respecter et protéger selon convention que l'État haïtien voté avec article qui dans le code pénal haïtien qui mandait faut que femmes yo actifs yo joignent justice et protéger contre tout acte criminel qui est capable de menacer yo. Moun kap bay justice yo doit mettre tout ça yo gen nan yo comme outil en branle pour yo éradiquer crime ça qui c'est viol sous forme active, qui c'est violence sous forme active sous toute forme, qui c'est violence conjugale qui a exercé sous forme active. L'hôpital doit, selon responsabilité l'État a gagné pour protéger la population, soins santé est incontournable. Dans l'ère actuelle que nous vivons là, une commune dans le pays n'a pas capable de gagner un centre de santé. Il fait l'État obligation et selon toute loi pour mettre un centre de santé, pour mettre l'hôpital, pour femmes qui diagnostiquer et après ils fin subir un acte de violence pour examiner et pour joindre un certificat médical pour compléter le dossier pour avoir un procès équitable qui fait en faveur yo. Bravo. Merci. Nous devons un commissariat dans la ville Beaumont
Son commune dans le département qui vivent depuis plusieurs années à cause d'un incident qui est passé. Il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de police. Une commune, dans l'heure actuelle, côté bandit, à tailler mandat, sous toute forme, particulièrement contre femmes, pas de commissariat, pas de présence policière qui pour freiner les actes quand la justice a agi contre présumé criminel. C'est peut-être ça, nous demandons l'hôpital pour Beaumont. Mesdames, ça nous demande l'hôpital pour Beaumont. Mesdames, nous avons besoin de commissariat pour Beaumont. Ça nous demande il faut que l'État prenne responsabilité. Parce qu'elle mérite. Il faut qu'il y ait un tribunal de paix. Il y a un juge, mais il n'y a pas de local. Et pour tailler commune, un seul juge pas suffit. Il faut qu'il y ait plusieurs. Nous demandons juge de paix pour le moment. Ajouter à ça gagnant plus pour le tribunal pour siéger. Le temps pour bagaille changer. Le temps pour population pas faire le complice de tout actes violence contre femmes actives et contre tout le monde, contre tout le monde. Il est le temps pour l'État prendre responsabilité pour le baillot justice. Parce que le plus souvent, agresseur est protégé. Un agresseur fin violent, moun yo 4-5, yo mette la demi-mois. Après une semaine, les Walman de Pouli yo dit yo libéré. Avocat yo prend bon plaisir pour yo libérer criminel yo par habeas corpus. Yo kon qui faiblesse qui gagne dans l'état. Yo dit doit moun nan violer, il y a plusieurs jours yo parlé dans le cabinet d'instruction. Et yo fait ça pas exprès kounye ya. Yo pas bail dossier quand yo connaît son seul juge instructeur qui gagne. Et puis après une semaine, lorsqu'on a un agresseur qui est en prison, qui prend le juger, et puis c'est tant d'autant de la gueule par habeas corpus sous prétexte les victimes n'est pas arrêtées dans la prison, et puis victime n'a été traumatisée à vie. Victime n'a été victime pour tout temps. Est-ce que ça bon? Non. Mesdames, nous relais à bas impunité. À bas injustice. Liberté pour femmes. La justice pour femmes. Victoire pour femmes. À bas féminicide. Je dis, nous disons faut que Zak Sayo stopper son fléau qui a gangréné la population. Nous-mêmes, organisation femmes qui engagées, nous en pile représentants organisation de femmes qui là, qui pral signer pétition ça. Nous demandons chaque grain de monde qui là sur place Saint-Louis, mettez signature pour dire non, ni femmes, ni garçons, faut que nous signions pour nous dire non à impunité. Et tout week-end, nous fait la circuler. Mardi prochain, nous avons une délégation d'organisation pour nous porter document ça par le commissaire gouvernement pour lui prendre responsabilité. Nous disons pas ces documents pour nous, s'il vous plaît, pour tout le monde signer. Parce que nous disons trop, c'est trop à tort, messieurs, dames, nous répétez, trop, c'est trop à tort. Trop, c'est trop à tort. À bas impunité. À bas insécurité. À bas cas de jacquet. À bas féminicide. Vive la justice. Vive Haïti. Vive une justice équitable. Côté femme, yo pral jouer une justice avec Tifi pour Zak malhonnête que yo subi. Merci beaucoup.